un petit pronostic pour ce soir. Ah, Sandrine, j'en sais absolument rien. Je veux dire, aucune idée. Écoutez, on m'a dit, pour plaire aux Montois, il faut l'effet papillon. Alors voilà, on ne sait jamais. Moi, je crois que c'est Dexia qui va l'emporter, à mon avis. Ce serait logique. Avec le parcours qu'ils ont fait en Coupe d'Europe, ce serait logique qu'ils l'emportent. 19h30, Théâtre Royal de Mons, les nominés au Une d'Or pour l'année 2008 sont dans les starting blocks. Certains ne s'attendaient pas du tout à être sélectionnés. Petite structure, initiative peu connue ou succès inoubliable, voilà pourtant tout ce qui nous intéresse. Hier soir, les pronostics allaient bon train. Dans les autres catégories, est-ce que vous avez vos petits préférés? Bon, Natagora. Pour le reste, les groupes Suarez aussi, en musique. Les autres, j'avoue que j'ai fait un peu chacun son tour quand j'ai voté. Et vos préférés dans les autres catégories? Un certain Max, je n'en dirai pas plus. En voilà un qui a vu juste. Le gagnant toute catégorie pour les Une d'Or 5e édition, c'est bien Max Grégoire. Sa traduction des bijoux de la Castafiore en patois fait fureur. La première commande, 2000 exemplaires, a été vendue en 3 semaines. 1 millier d'albums supplémentaires devraient arriver dans les prochains jours. Beau succès pour notre patoisan. Mais j'étais particulièrement ému parce que je considère que à travers moi, c'est une récompense pour tous ceux qui, dans la région, consacrent du temps à perpétuer la culture patoisante. Que ce soit des Montois, que ce soit des Artois, des Borins, des Carolos, des Binchois. Je pense que ça vaut la peine l'action qui est entreprise un peu partout maintenant et qui tend à perpétuer ce patois. 3700 bulletins de vote au total, c'est 500 de plus que l'an dernier. Reste à savoir comment chaque nominé s'y est pris pour augmenter ses chances. Est-ce que vous avez voté? Évidemment. Enfin, non, mon épouse a voté, moi pas. Non. Mais mon épouse a voté, oh oui. Elle collectionnait les bulletins. Moi, j'ai activé aucun réseau, personnellement. Donc, je me fie simplement, je dirais, à l'objectivité du lecteur. Avec le club, on s'est organisé, on s'est arrangé, tout le monde connaît le journal et on a fait ça ensemble, on a voté. Ouais, c'était chouette, c'était marrant, un petit challenge au club. Je ne vais pas le cacher, j'ai voté pour moi. Plusieurs fois? Non, une seule fois, je le promets. Non, sérieusement. Non, le but pour moi n'est pas de remporter une victoire. Ma victoire est déjà remportée, donc pour notre équipe, c'est déjà fait. Maintenant, la cerise sur le gâteau, c'est vrai, pourquoi pas? J'espère qu'on va gagner, comme tout le monde. Mais enfin, c'est déjà une grande satisfaction d'avoir été sélectionné, nominé, surtout pour les enfants. Les enfants sont là ce soir? Oui, ils sont là. Tous les nominés estiment que gagner au Une d'Or, c'est une reconnaissance supplémentaire du grand public, un coup de pouce pour la suite. Mais qui a donc été récompensé? Voyons cela par thématique. Dexia Montseno dans la catégorie sport et les Cèdres pour l'associatif. Vous attendiez plutôt à ce que Bonjour la chanson, par exemple, gagne? Oui, parce que je pensais, ce sont des petits-enfants, c'est mignon, les parents vont participer. Et je dis, c'est déjà bien d'avoir été nominé, on était très contents, mais là, de gagner, ça va au-delà de nos espoirs. Et je pense que ça va permettre de nous faire connaître un petit peu. Et je fais aussi appel aux parents d'enfants sourds profonds. Il y a de l'espoir, et ils peuvent devenir universitaires, mais ils peuvent arriver comme les autres avec beaucoup de travail, mais ils y arrivent, quoi. Suite et fin des gagnants des Une d'Or 2008. Retenez donc iMovix et ses ralentis. Ils ont fait fureur aux Jeux Olympiques, ici aussi, dans la catégorie économie. Le travail de la SBL Terre Solidaire a été récompensé dans la catégorie citoyen. Et bien sûr, on retrouve Max Grégoire à la culture.